Une question ce matin, Niger, départ de l'Union européenne, diplomatie du chantage, nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Après le rappel de l'ambassadeur européen Niamey par l'Union européenne, le Niger a précisé en avoir formulé la demande ainsi que son remplacement. En cause, un différend sur la gestion d'une aide humanitaire de 1,3 million d'euros destinée aux victimes des inondations que le gouvernement nigérien dit n'avoir pas sollicité. La relation entre Niamey et Bruxelles atteigne un nouveau point de tension. Le dimanche 24 novembre, le Niger a déclaré avoir réclamé le départ de l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto da França, et son remplaçant dans les plus brefs délais. Une décision qui intervient au lendemain du rappel de ces derniers par Bruxelles pour consultation. Le Niger a précisé que cette décision est à son initiative et non celle de l'Union européenne. Cette crise diplomatique s'articule autour d'un différend concernant la gestion d'une aide humanitaire de 1,3 million d'euros destinée aux victimes des inondations. Dans un communiqué officiel, le ministère nigérien des Affaires étrangères a dénoncé une aide non sollicitée de l'Union européenne distribuée via des ONG dans une opacité totale. Le gouvernement nigérien a affirmé n'avoir jamais lancé d'appel à l'aide internationale, ayant décidé de gérer la situation sur fonds propres. Qu'est-ce qui peut donc pousser les Européens, pour ne pas dire l'Union européenne, à prendre la mesure de vouloir financer cette aide sans le consentement de l'État nigérien? D'ailleurs, c'est quel courage, comme cela se dit parfois sur le sol africain. Au cœur de la controverse se trouve la distribution des fonds européens. Les autorités nigériennes ont accusé l'ambassadeur d'avoir procédé de manière unilatérale à l'affectation de la subvention à plusieurs ONG, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, le Danish Refugee Council et la Cooperazione Internazionale. Le Niger a fustigé particulièrement la répartition arbitraire des fonds par région. Pourquoi financer les ONG? Qu'est-ce qui se cache d'ailleurs derrière ces financements? Oui, c'est la véritable interrogation. Quand on sait pertinemment, mesdames, messieurs, que lorsque l'Union européenne, pour ne pas dire les Occidentaux, passe la majeure partie du temps à financer les ONG, c'est pour tirer à boulet rouge sur les gouvernements africains. Face à cette situation, Niamey a annoncé le lancement d'un audit sur la gestion des fonds et demande formellement à l'Union européenne de faire de même pour savoir l'usage et la destination réelle des sommes allouées aux ONG. L'Union européenne, de son côté, a exprimé son profond désaccord avec des allégations soutenant que l'aide humanitaire est fournie de manière neutre, impartiale et indépendante via des agences des Nations Unies et les organisations internationales. Bruxelles a dénoncé toute instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques tout en réaffirmant sa volonté de soutenir la population nigérienne. Comment l'Union européenne peut soutenir la population nigérienne sans l'accord de l'État nigérien? Comment pouvez-vous venir sur le sol de quelqu'un, dans sa maison, financer, on va le dire comme ça, sa maison, sa femme, sans son accord? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière? Mais il faut y rappeler également, mesdames, messieurs, selon l'Union européenne, eh bien, le différend a débuté lorsque l'annonce de l'aide humanitaire est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes n'en soient officiellement informées. Malgré une convocation de l'ambassadeur le 14 octobre dernier et une mise en garde explicite, le gouvernement nigérien a affirmé que les opérations non autorisées se sont poursuivies. Cette crise diplomatique s'inscrit dans un contexte déjà tendu entre l'Union européenne et le Niger depuis la prise de pouvoir par les militaires, marquant une nouvelle détérioration des relations entre Niamey et ses partenaires occidentaux parce que jusqu'à preuve du contraire, eh bien, les autorités nigériennes l'ont bien précisé,
ils n'ont pas besoin de l'aide venant de l'extérieur, ils veulent vivre selon leurs fonds propres. Qu'est-ce qui gêne finalement l'Union européenne? Qu'est-ce qui gêne les Occidentaux dans cet état de fait? En tout cas, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons ce matin. Niger, départ de l'Union européenne, diplomatie du chantage, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehang ce matin, il est notre invité. Thomson Ehang, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Steve Josselin-Goss. Bonjour à nos millions de téléspectateurs partout dans le monde prêts à suivre Parole aux panafricanistes. Je suis très ravi d'être parmi vous ce matin, mais je vais commencer par quelque chose qui ne me semble pas normal dans mon pays, le Cameroun. Je me demande, on ne fait que parler des agressions qui reviennent chaque jour et puis ces agresseurs deviennent de plus en plus violents. Pourquoi les médias protègent les agresseurs? On vous fait une vidéo des agresseurs présumés, mais on masque leur visage. Pourquoi masquer le visage de ceux qui nous agressent tous les jours? C'est pour montrer à quel point nous sommes dans un pays totalement corrompu, où les gens refusent de mettre, n'est-ce pas, les agresseurs au pied du poteau pour que les citoyens puissent reconnaître leurs agresseurs. Pourquoi les masquer? Pour moi, ça pose un problème. Et le lendemain, on les relâche parce qu'ils vont donner de l'argent et on va les retrouver dans nos maisons pour les règlements de compte et ainsi de suite. Vraiment, je suis indigné par rapport à ce fait. Je voudrais que les choses changent. Merci de m'avoir invité pour cette émission panafricaniste qui nous tient tellement au cœur. Eh bien, je tiens à rectifier un détail, puisque vous êtes dans l'émission Parole aux panafricanistes. En matière de télévision, la télévision, le média n'est pas du tout la justice. Donc, il y a une chose qu'on nous a appris en journalisme, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Même s'il y avait une vidéo qui montre un agresseur en train de faire quoi que ce soit, c'est à la justice de déclarer s'il est coupable ou non. Ce n'est pas à la télévision de dire s'il est coupable ou non, parce que jusqu'à preuve le contraire, il faut protéger son intégrité. Ce n'est pas le sujet, nous reviendrons sûrement sur ce sujet dans les jours à venir. Thomson Ehang, mais on vous comprend parfaitement parce que parfois, ces agresseurs sont en liberté le lendemain et continuent leur sale besogne au su et au vu de tout le monde. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont donné des pots de vin dans les gendarmeries, les commissariats, parfois même, allez savoir, un peu plus haut encore. Le sujet qui nous intéresse, Niger, départ de l'Union européenne, diplomatie du chantage, c'est notre grande interrogation. Thomson Ehang, il y a justement un gros problème entre le Niger et aujourd'hui l'Union européenne pour la cause, en tout cas la cause, un différend sur la gestion d'une aide humanitaire de 1,3 million d'euros destinée aux victimes des inondations que le gouvernement nigérien dit n'avoir jamais sollicité. Steve, je pense que si aujourd'hui nous sommes dans le combat panafricaniste, c'est parce qu'on se doit d'être rationnel déjà pour commencer. Parce que je vais essayer de rectifier vos propos, parce que ce n'est pas l'Union européenne qui se retire ou soit qui appelle son ambassade, nous sommes d'accord, mais c'est l'État du Niger qui chasse, il faut le dire, c'est l'État du Niger qui chasse l'ambassadeur de l'Union européenne. Ça, c'est les faits et c'est la vérité. Maintenant, si le Niger décide de chasser, c'est parce que nous rentrons dans une logique où on doit être rationnel. On ne veut rien entendre de la francophonie, on ne veut rien concernant les ressources qui viendront, n'est-ce pas, de l'extérieur pour venir nous aider de temps en temps, parce que nous sommes dans une dynamique de la création d'une nouvelle monnaie. Ça ne sert à rien de rester avec des personnes qui contrôlent ce que nous sommes en train de faire par rapport à notre souveraineté. Je vous rappelle que les autorités maliennes nigériennes de la transition sont tellement jaloux de leur souveraineté au point où ils ne voudraient pas qu'une tierce personne vienne s'émixer dans ce processus. Pour dire en fait, on a toujours dénoncé ici, sur ce plateau, comment les manipulations extérieures ne cessent de venir, n'est-ce pas, alimenter les ONG. Ces ONG-là, on ne sait sur quelle base elles sont, n'est-ce pas, constituées dans nos États, mais ce sont ces ONG-là qui financent le terrorisme. Ça, il faut le dire.
Qu'est-ce qu'ils font là? Un pays qui veut s'assurer, qui veut assurer, n'est-ce pas, sa souveraineté, n'a plus besoin de vous. Mais ce n'est pas si compliqué de comprendre que c'est tout simplement le départ de cette Union européenne que les peuples, je veux dire, les Nigériens ont demandé à Conakry de dégager. Tout simplement, il n'y a pas d'autre résolution. Maintenant, quand on parle de l'Union européenne, Steve, le message est clair. Les États de l'AES sont menacés par l'OTAN. Ça veut dire que c'est cette Union européenne qui est en train de défendre leurs intérêts présumés dans le Sahel. Ce n'est pas seulement la France. C'est l'OTAN tout entière qui rentre en compétition avec les États de l'AES. Ils sont en train de bousculer, ils sont en train de tout faire pour évincer l'autre qui est mis en place, qui vise à libérer les États de l'Afrique. Alors, nous parlons des financements. Quand est-ce qu'on attendra un jour que l'Union africaine a aidé, je ne sais, une ONG installée dans l'Occident? Attends, dites-moi. Il n'y a pas d'aide venant des ONG, de l'organisation des pays africains. Ceci remet en question le problème monétaire qui est un problème profond, qui est le tournant, n'est-ce pas, de la souveraineté véritable des États africains. Pourquoi venir toujours avec des devises extérieures, venir influencer, n'est-ce pas, ce papier qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique, des pays africains? C'est ça le problème. On a besoin, nos pays africains aujourd'hui ont besoin d'assumer leur souveraineté. Rappelez-vous, la Libye s'est développée sous embargo. 20 ans d'embargo, et quand ils ont enlevé leur embargo, chose que notre regretté Mohamed Kadhafi n'attendait plus, rien n'a changé. Au contraire, ils ont trouvé la Libye totalement industrialisée, totalement développée, au point de ne même plus, avoir envie de regarder ce qui viendrait de l'extérieur. Continuons justement dans la même lancée, Thompson et Hall. Il faut quand même dire que les autorités nigériennes ont annoncé le lancement d'un audit sur la gestion des fonds et demandent formellement à l'Union européenne de faire de même pour savoir l'usage et la destination des sommes allouées à ces ONG. Nous sommes un pays souverain. Je parle ici en tant que Nigérien. Nous sommes un pays souverain. Vous ne pouvez pas venir dans notre territoire dispatcher de l'argent. Pour quelle fin? Ça, il faut comprendre. Pour quelle fin? Est-ce qu'on vous a demandé de l'argent? Non. Et vous venez avec de l'argent dans notre territoire, vous disposez de cet argent comme vous voulez, mais maintenant on vous demande donc l'audit de ça. Il faudrait que ces gens, cet ambassadeur, essayent de dire exactement où cet argent est parti, avec preuve à l'appui, parce qu'il faut qu'on ait tous le cœur net. C'est l'objectif derrière l'argent, justement. Justement, c'est ça le problème. C'est l'objectif, parce qu'on sait que ces gens sont là pour alimenter le terrorisme. Le Niger aujourd'hui veut se libérer, mais l'OTAN, je vous parle de l'OTAN tout entière, n'est pas content de voir ces pays se libérer. Et il faut à tout prix torpiller, tordre le cou à ce projet qui vise la libération des peuples africains. Donc, il faudrait qu'on sache exactement l'objectif et à quoi cet argent doit servir et qui est-ce qu'on a remis cet argent. Jusqu'à preuve de contraire, depuis dimanche, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 novembre de l'an de grâce 2024, les Nigériens demandent justement à toutes les ONG qui ont reçu cette somme d'argent de quitter le territoire nigérien. C'est normal. C'est normal, il faudrait qu'ils dégagent. Parce que vous ne pouvez pas fonctionner dans un pays qui a, n'est-ce pas, des dirigeants comme si vous étiez dans un no man's land. Il y a quand même quelqu'un qui dicte la loi là-bas, qui dit il y a une constitution. Il y a des choses, il y a quand même des leviers, n'est-ce pas, qu'on peut s'appuyer pour peut-être demander de l'aide. Et désormais,
le Niger ne regarde plus l'Occident pour de l'aide. Le Niger n'a pas réclamé une aide. Le Niger ne demande plus parce que le Niger est cohérent dans sa dynamique de la souveraineté des États des peuples africains. Si on dit qu'on veut être souverain, il faudrait qu'on assume nous-mêmes nos propres objectifs et qu'on sache exactement dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Demander de l'aide à qui? Si je reviens vous demander de l'aide, c'est une façon de vous demander pardon. C'est une façon de venir me coucher parce que vous savez très bien, la main qui donne, c'est la main qui peut frapper. C'est la main qui peut frapper sur la tête, c'est la main qui domine. Et tu ne peux pas outrepasser ces mesures. La preuve, la CEDEAO. La CEDEAO qui est alimentée par l'Union européenne ne peut pas dire le contraire dans le sens de la libération des peuples africains, ou soit des États de l'AES. C'est pour ça que la CEDEAO essaie de se battre pour défendre la cause de son patron, qui est l'Union européenne. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est le combat de fond là-bas. Mais aujourd'hui, les États de l'AES qui ont décidé de se libérer ne veulent plus entendre parler de l'aide venant de ces gens-là. Parce que c'est le bourreau, c'est des gens qui ne laisseront jamais l'Afrique se libérer, c'est des gens qui pensent toujours que c'est eux qui viendront dicter la loi à l'Afrique. Je vous prends un exemple simple. Quand vous voyez par exemple les pilleurs ou soit comment on appelle, les larbins africains, mais ils ne gardent pas le franc CFA. Ils gardent les devises extérieures parce qu'ils savent que le franc CFA c'est du torchon. Ils ne peuvent aller nulle part avec. Ils ne peuvent aller nulle part avec. Ils prennent des devises extérieures. Quand vous parlez de l'aide, est-ce qu'on a estimé l'aide en franc CFA? On parle de 1,3 million d'euros. Pourquoi ne parlons-nous pas du franc CFA? Parce que ce n'est pas une monnaie. En espérant que c'est la véritable somme d'argent qui a été allouée. Je dis, ce n'est pas une monnaie. Non, c'est... Écoutez, je vous ai dit une chose ici, que le ver est dans le fruit. Si nous, les Africains, nous ne nous levons pas d'une seule voix pour chasser l'oppresseur, parce que, disons-le, l'OTAN ne lâchera jamais le Sahel. Parce que les biens qu'il y a là, nous tous on connaît la richesse qui est dans le sous-sol. Oui, enfouie dans le sous-sol du Sahel. Ces gens ne nous laisseront jamais tranquilles. On parle d'1 million, d'1,3 million, mais moi je dis c'est n'importe quoi, c'est du pipeau. Il faut regarder sûrement ce qu'ils ont pu donner. Qu'est-ce que ça peut faire pour un financement du terrorisme? Non, c'est très loin de là peut-être. Je dirais même que c'est 1 milliard, si on peut dire. Donc c'est des sommes, on ne peut pas nous dire la vérité parce qu'ils sont dans un jeu, aider les peuples qui souffrent dans... Attends, le Niger veut se libérer. La libération du Niger, c'est ça, aider les peuples. Ou quelqu'un peut prendre la décision de quoi est-ce qu'il veut faire. Et non des aides superficielles, je veux dire, qui sont là pour un instant. On est simple. Je dis, l'Afrique a compris les enjeux de fond, les enjeux géopolitiques, et on ne peut plus tomber dans ce genre de piège. Le maquillage, on va venir te donner 1 franc ou 2, qui va finir demain, et après-demain, on va te dire, bon, comme c'est fini là, pour qu'on te donne encore, voilà ce que tu devrais nous donner en retour. On ne veut plus ça. C'est du pipeau. Les Africains ont compris que personne ne viendra nous libérer si nous-mêmes, on ne prend pas conscience et qu'on sorte tous comme un seul homme et dire non à l'impérialisme occidental, non aux aides venant de l'extérieur, parce que tout ça, c'est du pipeau. La richesse est en Afrique et les pays africains vont assurer et s'assumer désormais pour leur souveraineté véritable. Parce que celui qui vient toujours te donner de l'aide ne t'aime pas, il t'affaiblit au contraire. Ces aides servent à quoi? Disons-le. Ils savent que l'Afrique a besoin de s'industrialiser. On a parlé de l'uranium. Le Niger vit sur le sol plein d'uranium. Regardez de l'autre côté la France, où la France est complètement industrialisée par l'uranium. Et l'éclairage partout, c'est l'uranium du Niger. Mais le Niger n'a pas de centrale nucléaire, je suis désolé, qui puisse, n'est-ce pas, permettre au Niger d'avoir un tant soit peu l'électricité, même dans disons les 3/10 de son pays. Le Niger est complètement dans le noir et pays très pauvre selon eux. Pourtant, le Niger est bondé de richesses et ne sait même
quoi faire de ces richesses-là. Laissons les États de l'AES dans leur logique, parce que pour moi, c'est ça la cohérence. Vous avez dit non à quelqu'un, vous dites non et vous refusez tout ce qui viendrait de cette personne pour assumer vous-même votre propre souveraineté. Donc disons-le, l'Union européenne a échoué parce que c'est le programme de l'OTAN. Justement, curiosité de toutes les curiosités, cet argent est parti à quelques ONG dont je vais citer d'ailleurs les noms, notamment le Comité international de la Croix-Rouge. Pourquoi le Comité international de la Croix-Rouge? Se pose d'ailleurs des Africains, c'est une question que se posent les Africains. Le Danish Refugee Council et la coopération internationale. Voilà, tout ça. Il y a justement la Croix-Rouge, vous avez la Danish Refugee Council, donc ça vient du Danemark, la coopération internationale, donc ça passe directement de l'Italie. Pourquoi ces ONG-là précisément? Justement, c'est stratégique. Il faut comprendre, c'est stratégique. Est-ce à nous dire tout simplement, puisque nous avons fait des émissions là-dessus, que les ONG internationales qui s'installent sur le sol africain jouent les espions? Attends, c'est clair, c'est indiqué. Que ce soit les bases militaires françaises ou soit des États-Unis. Attends, on a parlé toujours dans cette émission comment les États-Unis ont ceinturé le monde avec leurs bases militaires. C'est pour contrôler, c'est des gendarmes. C'est pour contrôler et voir ceux qui sont en train de vouloir se libérer ou soit, se prendre en charge. Et là, il faut revenir de temps en temps pour les déstabiliser et faire des choses. Donc, c'est clair, c'est bien indiqué, on ne doute plus là-dessus. Ces ONG-là ne sont pas fortuites. Ce n'est pas placé là pour rien. C'est placé justement pour une mission précise, espionner les peuples africains et les déstabiliser en temps réel. Voilà pourquoi le Niger a pris une résolution forte, c'est de faire, il dit, chasser, c'est de chasser toutes ces organisations qui n'ont rien à faire dans leur territoire, qui partent faire dans leur pays. Pourtant, on nous faisait comprendre que ces fonds, c'est pour aider les victimes des inondations du côté du Niger. Qui leur a demandé? Mais ça, c'est la question qu'il faut se poser. Qui leur a demandé de l'aide? Qui leur a demandé de l'aide? Attends, l'Union européenne a fait combien de décennies au Niger? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme innovation dans le sens d'industrialiser le Niger? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on puisse regarder le travail de fond depuis des années antérieures? Rien du tout. Au contraire, ils ont pillé, asservi ce peuple et les vider de leur substance qui les maintiendrait, n'est-ce pas, en vie. Mais aujourd'hui, avec le peu de souffle qui reste encore au Niger, au peuple du Niger, et la jugeote que l'Afrique a aussi, on a constaté que ces gens ne vont jamais rien faire pour l'Afrique et ça ne sert à rien de les garder dans notre sol. Il est temps pour eux de partir, de lever leur camp et qui ne revient plus jamais. Un peuple qui sait où il va peut accepter la souffrance parce que ce n'est que après cette souffrance-là qu'on peut avoir le réconfort. Moi je dis bravo aux autorités du Niger, bravo vraiment au peuple du Niger qui a compris, n'est-ce pas, l'importance de la souveraineté des États. Il faut être libre politiquement, il faut être libre économiquement pour pouvoir, n'est-ce pas, fixer les objectifs de son pays, pour fixer la direction de son pays. Il faut dire, nous voulons ceci, voilà ce qu'il nous faut pour y arriver. Mais vous avez constaté qu'avec cette Union européenne, ça n'a jamais été, à chaque fois qu'il y a un projet qui vise peut-être à impulser, je veux dire, l'économie d'un pays dans le sens périn, mais ils vont torpiller, ils vont dire non, le financement viendra d'où? On ne peut pas financer ce genre de projet. Ils choisissent ce qu'ils peuvent donner comme aide, notamment aider à payer les fonctionnaires, ou soit quand vous êtes sinistré, on vient vous saupoudrer quelques petites choses parce qu'on sait que ça va finir, mais ils ne savent pas ce qui est comme problème de fond au Niger, ce que le Niger veut, avec le matériel du Niger qui peut les rendre souverains et libres dans toutes choses. Ils prennent, ils partent avec, mais qu'est-ce qu'ils en font? Donc pour dire, le Niger, c'est désormais vers qui jeter son regard et avancer. Les États de l'AES vont
se serrer les coudes et avancer vers la libération des peuples africains. On n'a plus besoin de l'Union européenne parce que c'est l'OTAN qui est en train de mettre sur pied, n'est-ce pas, ces organisations, comme on dit, non gouvernementales, pour venir déstabiliser les peuples africains. Disons-le, c'est la vérité et on ne pourra plus revenir. Si on est rationnel, on est dans le processus de la libération et on ne laissera personne venir par derrière nous faire des coups tordus. Merci à vous, Thompson et Han, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve Josselingo. C'est moi qui vous remercie à chaque fois parce que j'aime toujours dire la vérité aux Africains. Surtout, nous sommes dans une période cruciale qui est celle de la libération des peuples de l'Afrique et c'est un plaisir de me retrouver à chaque fois sur votre plateau. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV, partagez, likez au plus nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.